y voilà. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Les derniers, Miss, si vous, Alexandre, voilà. Avec Olivier Poivre d'Arvor, qui est l'exceptionnel patron de France Culture, et moi-même, que je ne qualifierai pas. Oui, mais quand même remarquable. Auteur d'un livre qui vient de sortir ce matin, oui. d'ailleurs. Oui, vous pouvez l'acheter. Il est exceptionnel aussi. Donc nous y voilà. Nous avons donc lancé ensemble, il y a plusieurs mois, cette compétition avec aujourd'hui, comment? Avec aujourd'hui 100 jeunes, moins 4 qui, semble-t-il, ont loupé le train, ce qui préjuge de leur activité. Et en 2 mots, avant que je cède la parole à Olivier pour dire à quel point c'est important pour nous tous, je vais vous dire quel est le rôle que ça joue par rapport aux rencontres qui démarrent donc à 13h30 cet après-midi. Comme vous le savez, nous faisons chaque année une déclaration qui pose les principes de ce que, à la suite des réflexions des uns des autres, à la suite des travaux qui vont avoir lieu avec près de 250 intervenants, nous avons donc, nous essayons de dire voilà ce que nous pensons sur la relance de l'investissement. Je vous l'ai déjà dit hier à quel point le thème de l'investissement était un thème majeur parce qu'il est significatif des difficultés macroéconomiques du monde aujourd'hui. Et donc, nous avons un travail d'universitaire. C'est les 30 membres du cercle. Faire travailler les 30 membres du cercle et trouver un point d'accord, c'est digne d'un congrès du Parti radical socialiste en 1932. Mais il nous semble que sur l'investissement, ça concerne, comme d'ailleurs beaucoup de sujets, l'avenir. Et nous avons donc besoin que tout au long de ces 2 journées, nous soyons irrigués par les réflexions que vous allez pouvoir avoir. Alors, dans les faits, ceci se traduira par les 4 sessions, mais on va les démarrer dans 2 minutes. André Kartapanis, qui est professeur à l'Institut politique ici et qui est le grand maître de cette partie des rencontres économiques, fera la conclusion. Il y a parmi vous 8 étudiants qui vont travailler plus spécifiquement avec notre petite équipe sur la déclaration, aujourd'hui et demain. Et donc, nous aurons cette espèce de lien permanent entre vos travaux, vos réflexions et ce que nous faisons, et sachant que les uns et les autres, nous sommes très importants. Un dernier mot, la remise sera faite des prix, sera faite à 13h pétantes, un endroit que vous allez bien pouvoir distinguer puisqu'il y a un petit podium. Ce sera fait par Geneviève Fioraso, qui est la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, par Guillaume Pépi, qui est le patron de la SNCF, et puis, pour si jamais ils avaient un trou de mémoire ou un problème intellectuel, Olivier et moi, nous serons là pour leur souffler ce qu'ils doivent dire. Donc, normalement, c'est pas trop compliqué, et déclarer lauréat, la phrase, ils doivent la retenir. Voilà, tout ça pour vous dire que vous êtes ces travaux qui sont préparatoires, intégrés dans les rencontres d'Aix. À partir de 13h30, ça va être un barnum. Ça va être beaucoup de sessions, beaucoup de travail, beaucoup d'intervenants, beaucoup de débats. Mais ce que vous faites là maintenant, puis à travers les 4 parcours et le rendu de ce que certains d'entre vous vont pouvoir faire, c'est absolument majeur. Et d'avance, au nom du cercle, pour la partie du cercle, je vous en remercie. Je ne sais pas si Jean-Hervé investit l'avenir, mais en tout cas, il a toujours une énergie comme ça le matin très tôt. Moi, je me suis couché très tard et le train de 6h19 de la gare de Lyon avec quelques-uns de mes camarades qui étaient là, évidemment est un peu matinal. Mais en me levant, j'étais très heureux de venir ici, très emballé à l'idée de retrouver quelque chose, un petit miracle qui s'est passé l'année dernière. Pour ceux qui connaissent les rencontres économiques, qui sont un rendez-vous évidemment majeur et incontournable,
du début de l'été, de réflexion sur la pensée économique, sur la situation du pays et du reste du monde. Mais en même temps, l'année dernière, avec cette matinée que nous avions eue avec les 100 premiers étudiants, un miracle s'était produit, c'est-à-dire qu'en effet, on se disait que finalement, ces rencontres avaient une très longue vie devant elles et que probablement dans 20 ou 30 ou 40 ans, elles existeraient encore parce que Jean Hervé et ses équipes avaient eu l'excellente idée de lancer ce grand concours et de faire appel à cette session étudiant. Voilà. Et donc, je voulais vous dire qu'avec Vincent Lemaire, qui travaille à France Culture, pour nous, c'est un rendez-vous désormais vraiment important. Tout le monde doit investir l'avenir. Je parlais avec Thierry Borsal, le patron du Parisien, qui lui aussi a besoin de trouver de nouveaux lecteurs. Et nous sommes très soucieux, en effet, que notre radio soit écoutée par les plus jeunes et surtout les plus prometteurs d'entre eux. Ce que vous êtes, et à travers les quelques copies que j'ai pu lire, et en tout cas celles qui ont été sélectionnées et les copies finales évidemment, j'ai pu voir à la fois que certains avaient en effet choisi de traiter de l'économie, mais que souvent le thème de l'imaginaire, enfin que l'imaginaire est rentré dans bien des projets, et ce capital humain et de recherche que vous constituez est évidemment extrêmement précieux. Donc je vais assister avec bonheur à cette session d'aujourd'hui, et nous allons aider Madame Fioraso en effet à dire ce qu'elle a à dire, mais c'est une ministre valeureuse, donc elle va y arriver toute seule, j'en suis certain. Okay, voilà. Merci. Bravo. Bravo. Alors, comme on est dans un timing extraordinairement pressé, parce que midi, vous terminez, midi et quart, conclusion d'André Cartapanis, qui est le grand maître d'œuvre de toute cette opération. Après ça, déjeuner, court, bref, un plat, peut-être une entrée, mais pas plus. Après, remise des prix, et après 13h30, on démarre les rencontres d'Aix, donc c'est assez prenant tout ça. Donc je voulais dire que, nous, on fait ça avec France Culture, et sans France Culture, rien ne serait possible. C'est donc merci à Vincent et merci à Olivier. Et puis je voudrais aussi dire un grand merci, parce que je n'aurai pas l'occasion de le faire, un grand merci aux partenaires qui ont accepté de participer à tout ça. Donc Agnès, qui est une ancienne amie et qui donc au BCG, que ce soit Monsieur Guioni, qui est le directeur financier de LVMH, donc là on rentre dans le sérieux, on a le sérieux. Monsieur Guénier, qui est le patron de Price, là aussi c'est moyennement rigolo. Et qu'est-ce que j'allais oublier dans les partenaires? Évidemment Editis. Alors Editis, vous avez vu, ils ont sorti le bouquin, et j'en profite aussi pour remercier Le Monde, Antoine Reverchon, qui est le futur président du Monde, et qui a accepté de publier, c'est sa carrière va être bloquée, qui a donc sorti la copie de Schneider, qui en revient pas, et qui a quand même un sacré culot, le jeune Schneider, parce qu'il m'a dit « Ah, je l'ai vu sur Internet, mais est-ce que c'était aussi sur la version papier ?» On est quand même 500 000 à avoir lu sur la version papier. Il est le seul à ne pas l'avoir vu. Soit il est vraiment malhonnête, soit il est, ce qui n'est pas impossible, soit il est encore éloigné de la réalité des médias. Voilà, merci à tous. On démarre la première session. La première session, c'est Agnès, c'est Hippolyte, et puis comme étudiant, Thierry Borsat, qui est alors lui aussi promis aux plus grandes destinées, comme étudiant, Claire de Villard, Nicolas Naïditch, Emmanuel Schneider, le célèbre Emmanuel Schneider, qui va devoir s'excuser de ne pas avoir repéré que sa copie avait été publiée, et Aliénor Vienne. Voilà, venez.